Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakada akhil karim. Donc, je ne connaissais pas le Black Friday, là, je viens de lire un peu sur la chose. Bon, déjà, il est lié à des événements, on va dire, religieux, même si on leur revêt un aspect purement séculier, mais à l'origine, ce sont des événements, des fêtes religieuses, ou au mieux semi-religieuses. Ensuite, bien sûr, il y a cette notion qui est très répandue chez les commerçants juifs, de, euh, de fétichisme sur la marchandise. Après, il y a une dimension qui est purement commerciale, qui consiste à écouler sa marchandise avant la fin de l'année. Et on va dire que si on réunit tous ces éléments, et qu'un musulman voudrait participer, profiter de cette occasion, comme éventuellement c'est le cas pour Noël, comme des réductions pour acheter des produits à cette occasion, à la limite on dirait pourquoi pas. Mais le fait est qu'il y a divers inconvénients. Déjà, d'un point de vue purement de la dignité, il est avilisant que des gens se précipitent, se huent, je trouve pas le terme, dans les magasins à cette occasion, avec les bousculades que ça engendre. Donc ce sont des attitudes qui sont dégradantes. D'ailleurs, les associations de consommateurs condamnent la chose. Ensuite, ça pousse à la surconsommation, ce que condamnent aussi les associations de consommateurs. Et le pire, c'est que il y a des publicités abusives sur la chose, dans le sens où on fait miroiter qu'il y a des promotions euh, extraordinaires à ne pas rater, mais en définitive, elles ne sont pas si importantes qu'elles ne le laissent paraître. Selon, bien sûr, toujours selon les études de consommateurs, les associations de consommateurs. Donc, à la limite, est-ce qu'un musulman peut participer à ce genre de, de rencontres ou d'événements? Eh bien, sous certaines conditions, et bien sûr, je ne fais pas de fatwa, là, il faut poser la question à un savant. Éventuellement, oui. C'est-à-dire que il ne doit pas avoir une position dégradante en se huant ou en accourant dans les magasins, en faisant des queues et, euh, et des bousculades à cette occasion. La seconde chose, il doit se méfier des publicités trompeuses. Donc il faut que ça vaille réellement le coup. Troisième condition, eh bien, ce ne doit pas être le pousser à la consommation, ce n'est pas consommer pour consommer. Donc il faut que ça remplisse ses besoins. Et j'ai envie de dire que éventuellement, pour respecter au moins la première condition qui est d'éviter les bousculades, c'est qu'il est mieux approprié de le faire par le net. Après, pour ce qui est des autres inconvénients, que ce sont des jours fétichistes, que l'on cherche à écouler sa marchandise, que, qu'elles font suite à des fêtes religieuses ou semi-religieuses, en tout cas qui prônent un retour au paganisme, j'ai envie de dire, tant pis. Euh, Tout dépend de l'intention. Bien sûr, le mieux, ce serait de l'éviter, mais si le musulman il trouve son parti dans le sens où il profite de ces soldes, et que bien sûr qu'il évite les inconvénients que j'ai cités, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais bien sûr, sous réserve de la fête au Nashir, Wallah al-Musta'an, wa alayhi et tuklan.